En tout cas, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons présenter le programme Analyse financière internationale, donc sous toutes ses formes, et aussi bien le full-time que le part-time. Donc, nous avons avec nous Stéphane Fourneau, qui est le responsable académique du AFI part-time, pardon, et Catherine Cariotis, qui, elle, est responsable académique de l'analyse financière en full-time. Donc, tous les deux professeurs également en finance chez Neoma. Alors, nous allons commencer. Je vais présenter un petit peu l'école, mais avant cela, j'aimerais vous dire que donc il y a une conversation sur laquelle vous pouvez mettre toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions soit par écrit, soit en cliquant sur la petite main bleue. On vous laissera alors la parole, ce qui est aussi plus sympa. Enfin, je trouve en tout cas. Donc voilà, donc nous allons commencer par présenter l'école et ensuite je laisserai la parole aux deux responsables pour présenter leur programme. Alors, donc Neoma Business School, c'est la fusion de deux écoles sur 3 campus. C'est la fusion de Reims Management School et de Rouen Business School il y a quelques années. Les campus se trouvent sur Reims, Rouen donc, et Paris pour aujourd'hui l'Executive Education, mais nous allons aussi développer nos activités sur les programmes post-bac bientôt. C'est déjà fait d'ailleurs. Neoma Business School, c'est aussi peut se prévaloir de détenir la triple accréditation EQUIS, ACCSB et AMBA, qui est plutôt comment dire, quelque chose que nous affectons, puisque effectivement peu d'écoles dans le monde, moins d'1%, peuvent se prévaloir de l'avoir, cette triple couronne. Neoma, c'est aussi 9500 étudiants chaque année. Neoma propose un large portefeuille de programmes, donc comme je vous le disais, depuis les programmes post-bac jusqu'à l'executive education. Neoma, c'est aussi 200 professeurs permanents et 1200 intervenants professionnels. Donc 200 professeurs, dont 60% sont des internationaux, ce qui fait de Neoma Business School évidemment une école complètement ouverte à l'international. Neoma, c'est aussi plus de 60 000 diplômés qui sont répartis dans 120 pays et 355 partenaires internationaux. Neoma a également un très bon classement, tous les ans progresse dans les classements et fait partie effectivement du top 10 dans différents classements. Voilà, nous sommes fiers de représenter Neoma en tout cas. Stéphane, je vais peut-être te laisser présenter du coup le programme. Oui, alors donc d'abord, bienvenue à toutes et tous. Alors ce programme, souvent on a des questions sur comment il est composé. Donc il y a un programme et il y a ce qu'on appelle 2 tracks. Si vous voulez, pour bien résumer, il y a 2 options. Donc il s'agit bien du master spécialisé en analyse financière internationale. Voilà. Donc il y a un tronc commun et ensuite, enfin dès le début, mais ensuite au cours de une fois qu'on a fait le tronc commun, eh bien vous choisissez globalement si vous voulez faire de l'évaluation, la gestion d'actifs ou stratégie et gestion financière. Alors quand je vous dis après, c'est au cours du programme. Et bien évidemment, quand vous inscrivez, il faut d'abord savoir quel est votre projet professionnel. En effet, les 2 tracks, les 2 options correspondent à des projets professionnels qui vont être relativement différents. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien dire, qu'il faut bien comprendre, c'est, je le dis encore, hein, un programme et 2 options. Voilà. Alors, ces 2 options, ce n'est pas simplement le contenu pédagogique. Il y a aussi l'aspect physique. En effet, vous avez un programme qui est localisé à Reims, sur notre campus de Reims, et un autre programme qui est localisé sur notre campus parisien. Donc, si on prend par exemple le full-time, donc évaluation et gestion d'actifs, donc lui, ce programme, il va se dérouler sur une période relativement longue, puisqu'il est full-time, de septembre à décembre, et ensuite les étudiants seront en stage sur Paris, donc le part-time cette fois-ci, comme son nom l'indique, il est en alternance, et donc on va avoir une alternance 3 jours tous les 15 jours. Donc là, avec le coronavirus, la rentrée va être un peu décalée, donc on va commencer par exemple en octobre, et on finira en 2021 en septembre.
Donc, tous les 15 jours, 3 jours. Et donc, habituellement, pour le moment, c'est jeudi, vendredi, samedi. Alors, pourquoi c'est important sur ce point-là? Vous voyez que, par exemple, par rapport au full-time, ce n'est pas les mêmes exigences de travail. En effet, quand on est en part-time, on va avoir des exigences qui vont être différentes, puisque non seulement vous allez avoir un contrat d'alternance, vous allez être en entreprise et vous allez suivre parallèlement votre scolarité. Donc déjà, ça ne s'adresse pas à tout le monde, car en fait, il y a des étudiants ou des étudiantes qui vont préférer le full-time parce que c'est un rythme qui est différent, premièrement, et qui est moins stressant, puisqu'il faut bien le comprendre, l'alternance, il y a un parti de stress au quotidien avec le boulot académique ou, j'allais dire, le travail récurrent en entreprise. Donc ça fait partie déjà des deux grandes différences. Je me Donc, permets d'intervenir, Stéphane, si tu veux bien. oui. Au niveau du full-time, c'est qu'effectivement, comme Stéphane l'a dit, on est concentré sur 4 mois, donc c'est de l'intensif. C'est-à-dire que le programme est le même en nombre d'heures de cours, mais on est à 100% dédié aux cours. Alors, non pas de septembre à décembre, ce qui est le cas habituellement, mais cette année, compte tenu du Covid-19, on a décalé la rentrée comme celui de Paris, le part-time. Nous, on démarrera le 6 octobre à Reims pour terminer fin janvier au lieu de septembre-décembre. Merci. Voilà. Donc, comme nous le disions, donc, il y a déjà un choix à faire dès le départ, savoir si vous avez une fibre qui est plus évaluation et gestion d'actifs ou une option qui sera stratégie et gestion financière, savoir si vous êtes prêt à faire du part-time ou du full-time. Donc là, c'est déjà une réflexion à avoir avant de s'inscrire aux entretiens. Alors ensuite, évidemment, on a des spécificités propres à chaque programme, puisqu'il y a deux options. Alors la première option, si vous êtes un analyste financier, nous on va être plutôt dans le part-time en corporate analyst et dans le full-time financial analyst. Donc un financial analyst, il va avoir un certain nombre de critères à respecter, notamment on va lui demander une éthique, certes, mais on va lui demander aussi d'être certifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va passer un certain nombre de certifications. Donc là, en plus du programme académique normal pour être un analyste financier, voilà, il va être certifié. Donc il y a ces certifications, notamment Bloomberg ou autres. Et autre chose très importante, comme il a une fibre plus évaluation et gestion d'actifs, on met à sa disposition à Reims une salle des marchés. Donc voilà, déjà, globalement, les outils qu'on va acquérir avec cette option. L'autre option, donc, qui est en part-time, là, vous préparez une stratégie et gestion financière. Vous comprenez bien que là, on n'a pas besoin d'avoir une salle des marchés, puisque nous, on va plutôt former des corporate analysts. Et ces corporate analysts, ils vont plutôt répondre à des questions des investisseurs. Si vous avez un investisseur qui se pose la question d'investir, il va dire, bon, pourquoi je vais investir dans cette boîte? Pourquoi? Eh bien, nous, on va lui répondre, investissez dans notre boîte ou aidez-nous à nous financer parce que, voilà. Donc là, on est des analystes internes à l'entreprise, alors que vous voyez que les analystes financiers, ce sont plutôt des personnes externes qui, eux, sont indépendants et vont avoir comme mission, notamment, d'étudier vos comptes, de se faire une opinion, même d'avoir une vision 360 de vos activités. Quand on est des corporate analystes, c'est cette vision 360, nous, on va essayer de convaincre et qu'on va essayer donc de lui fournir l'ensemble des documents, l'ensemble des outils qui vont permettre de convaincre d'investir. Donc, vous voyez déjà, on a quelques différences. Donc, la finance dite de marché, alors même si je n'aime pas forcément séparer la finance de marché de la finance d'entreprise, mais c'est quand même voilà, deux options qui sont très très liées, mais quand même qui ont des différences, vont permettre justement, encore dans votre sélection, de déterminer si vous avez une fibre qui est plutôt finance de marché ou une fibre qui est plutôt finance d'entreprise.
Oui, parce qu'en fait, pour corroborer ce que vient de dire Stéphane, c'est qu'effectivement, cette distinction finance de marché, finance d'entreprise, elle est caduque. Elle est caduque parce que les deux finances se nourrissent l'une de l'autre. Après, effectivement, la différence de trajectoire à prendre avec le part-time ou avec le full-time est différente. Dit autrement, le cœur de notre métier qui appartient à l'ADN, qui est dans l'ADN de Neoma, c'est l'analyse financière. Donc, cette analyse financière, elle est à destination ou de cette finance de marché ou de cette finance d'entreprise qu'on évoquait tout à l'heure. S'il te plaît, tais-toi. Merci, Alors, il y a une chose aussi importante qu'on n'a pas encore soulignée, qui me paraît essentielle, comme le disait Pink Cariotis, c'est que dans l'ADN de Neoma Business School, on a quand même une caractéristique financière, l'analyse financière, via une certification qui est reconnue au niveau mondial, le CFA. Hein. Donc, le CFA, toutes les écoles ne l'ont pas, déjà. Ce n'est pas une certification qu'on donne parce que vous avez bien travaillé. Non, c'est une certification qui est indépendante de Neoma et qui est donc mondiale. Comment ça se passe? Eh bien, vous pouvez donc vous inscrire à ces examens pour passer ces certifications et vous avez 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc, cette certification reconnue mondialement, qui est en anglais, qui est d'un niveau d'excellence, va permettre notamment aux étudiants qui vont suivre l'option évaluation et gestion d'actifs de pouvoir notamment se familiariser pour le niveau 1 à cette certification. D'autres éléments, Catherine, qu'on peut dire? Avec en plus dans le programme Grande École, bon, qui concerne pas le master AFI, mais le programme Grande École, avec historiquement des moyennes de succès supérieures à la moyenne mondiale, oui. Que ce soit pour le level 1, le level 2, le level 3. Donc c'est vraiment dans notre ADN. C'est le poids de l'histoire qui fait qu'on a un certain nombre de profs, dont Stéphane fait partie, qui font cours avec cet état d'esprit de CFA, et on a des professionnels et des profs qui ont passé le CFA level 1, 2 et 3. Voilà. Donc qui ont pratiqué. Alors, c'est ça, c'est important de souligner. Stéphane, si je peux me permettre, il y a quelqu'un, tu parlais de la différence entre corporate analyst et financial analyst. Il y a quelqu'un qui demande si le corporate analyst, finalement, il n'a pas plutôt un petit profil commercial, qui se rapprocherait plus du profil commercial. Alors non, il n'a pas simplement un profil commercial. Dans cette question, c'est ce qui me gêne. Il est forcément commercial, mais c'est un commercial interne. C'est-à-dire qu'en fait, il doit vendre ses compétences au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, mettez-vous à la place d'un financier au sein d'une entreprise, c'est pas celui qui est le plus aimé, quoi. Faut être clair. Pourquoi? C'est souvent celui qui va vous dire tu dépenses trop, t'as pas atteint tes objectifs. Ça, c'est l'image ancienne. La nouvelle image, ça reste quelqu'un qui travaille avec énormément de services internes, mais si vous devez faire ne serait-ce que mettre en place de nouveaux process pour justement permettre d'avoir une meilleure comptabilité analytique, par exemple, au sein de la société. Si vous êtes un mauvais communicant, premièrement, si vous n'arrivez pas à vendre les projets en interne, c'est vrai que là, il y a une dimension commerciale, mais pas uniquement, quoi. Il faut savoir dialoguer avec tout le monde, et c'est pour ça, c'est marqué dans le slide qui est à l'écran, hein, on parle des soft skills, que ce soit pour le programme full-time ou part-time, les analystes financiers, qu'ils soient corporate ou non, plutôt donc en finance de marché, ils doivent être des très bons communicants. Et de toute façon, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la question, c'est qu'on est tous des commerciaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Oui, c'est ça, mais il y a une petite dimension commerciale quand même. Il y a une dimension en interne, surtout puisque en fait, nous, on considère les analystes corporate comme étant des consultants internes. Donc en fait, c'est eux qui vont être avec la direction générale en direct, parce que tout ce qui finance, c'est quand même stratégique, comme le marketing, comme tout ce qui va être commercial, mais c'est eux qui ont la capacité de pouvoir passer d'une compétence à une autre très facilement, quoi. Et derrière le mot soft skills, il y a aussi la dimension management.
Dit autrement, c'est pas parce que vous travaillez sur un desk en salle des marchés que demain vous ne serez pas, et je vous le souhaite d'ailleurs, vous ne serez pas à devoir gérer 10, 15 ou 20 personnes. Et ces compétences, ces soft skills, c'est ce qui fait toute la différence par rapport à la technicité, parce que la technicité, c'est une condition nécessaire, indispensable, mais pas suffisante. Donc, que ce soit pour effectivement le full-time ou le part-time, on ne demande pas simplement, on ne forme pas que des techniciens. Ce qu'on appelle les hard skills, bah, vous pouvez les acquérir même par vous-même, hein, ça, c'est pas un problème. Nous, on va, comme on l'a dit avec Catherine tout à l'heure, on l'a dit, on a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui fait que on va vous sensibiliser à une manière de travailler, à une éthique, à une manière de vendre les informations en interne ou en externe, en respectant un certain nombre de critères. Ça, c'est pour les aspects techniques. Mais on insiste beaucoup sur la personnalité des personnes, la personnalité en fait, très important. C'est-à-dire que on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes. Non, il n'y a pas que des femmes qui sont dans des professions X, Y, Z. En finance, il y a de plus en plus de femmes. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui vont dans l'option full ou part-time. Ça dépend des profils. Et évidemment, il faut le dire, certaines années, il peut y avoir plus de femmes ou l'inverse, parce que sur le marché, c'est un marché aussi, hein, sur le marché, eh bien, les candidats ne répondent pas aux critères qui nous sont imposés soit par la conférence des grandes écoles, soit par nos propres critères de qualité d'excellence pour nos programmes. Donc, oui, on a une diversité de profils et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des personnes, des étudiants. Alors, étudiants, ça me gêne un peu parce que là, on n'est plus vraiment uniquement étudiants, mais au moins des personnes qui sont en apprentissage ou autres qui veulent acquérir de nouvelles connaissances. On veut des personnalités, des personnes qui soient soit autonomes, soit qui ont des passions, mais on veut des gens passionnés par ce qu'ils font, quoi, et qui fassent ça bien et dans les meilleures conditions. Et ça, c'est d'autant plus important que ce master qui a 15 ans maintenant, donc il a une histoire, et c'est une marque. Derrière cette marque, on a vraiment une osmose entre nous les profs et les professionnels. Donc les cours se terminent toujours par des professionnels. On parlait tout à l'heure d'une salle de marché. Il y a des patrons de salles de marché qui viennent faire cours en disant ben voilà, les profs vous ont dit ci ou ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi quand je lance un emprunt obligataire dans la vraie vie? Donc les cours sont vraiment conçus par rapport aux attentes des professionnels, parce que les professionnels, c'est ceux avec qui vous allez travailler, c'est ceux qui vous embauchent à la sortie de votre master. Donc, c'est fondamental d'associer ces professionnels dans les cours. Et ça, c'est pas simplement, comme le disait la personne qui posait la question, là, on n'est pas en train de faire du commercial de base. D'accord? On n'est pas en train de vous vendre un programme, nous sommes les meilleurs, c'est nous. Non, on a un programme, on a un état d'esprit, on a une manière de travailler. Et donc, ce qui nous intéresse notamment quand on fait des réunions avec ces professionnels, hein, ce qu'on appelle des comités pédagogiques, et moi, je vais pouvoir en parler là parce que ça va être ensuite Catherine qui pourra mieux développer cet aspect. Moi, je vais vous prendre juste un commentaire. L'année dernière, il y a eu un comité pédagogique avec des professionnels. Alors, pour vous expliquer à quoi ça sert, bah, c'est simple. Vous avez donc le corps enseignant et vous avez ces professionnels et on déroule le programme et on dit voilà, on a fait tel aspect. Par exemple, pour le part-time, l'année dernière, c'était la mise en place d'un hackathon, voilà, qui est mis en place et qui va être effectif dans les prochains jours, qui a déjà tourné l'année dernière, par exemple. Et au cours de ce comité, l'année dernière, les professionnels disent écoutez, ce qui serait bien quand même, vous l'avez déjà développé, mais ça devrait être encore plus développé, c'est la finance durable. Voilà. Donc, ce comité, à la fin de ce comité, on retient un certain nombre de choses et dont cet aspect. Et figurez-vous qu'un an après, qu'est-ce qui se passe, Catherine?
Merci. Donc, effectivement, depuis mardi, c'est sorti, il y a eu un communiqué de presse officiel. On est le premier master alors on est en finance de marché, si je puis dire, hein, donc c'est pour le full-time, mais le master AFI full-time est le premier master labellisé par une entité qui s'appelle Finance for Tomorrow. Alors, Finance for Tomorrow, c'est une émanation de Paris Europlace, donc de la bourse de Paris, parce que la Bourse de Paris veut être au premier rang mondial du financement de la transition énergétique, donc ils se sont donné les moyens de le faire, et on a signé un partenariat avec eux pour que dans les cours que vous avez, que Stéphane vient de passer, dans les cours, il y a des professionnels qui viennent faire cours dans cet état d'esprit de financement de la transition énergétique, de la finance durable, de la finance verte, de la finance éthique. Donc, on est vraiment maintenant estampillé, analyse financière bien évidemment, mais dans chaque matière, il y a une sensibilisation qui est faite par les professionnels grâce aux membres. Alors, les membres, c'est les grandes banques, hein, les Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, etc., avec des professionnels qui viendront faire cours et qui viendront montrer comment on syndique, par exemple, une green bond. Et la technique est un petit peu particulière et c'est fondamental parce que les étudiants que vous êtes potentiellement sont les décideurs demain. Donc c'est important, c'est important. Il y a un avant et un après Covid. Il y a eu une crise financière, il y a une crise sanitaire mondiale. Donc il faut changer de paradigme. Et on y est là aujourd'hui. Oui, et souvent, les étudiants nous demandent, mais quand on postule dans ce master, qu'on choisisse l'option 1 ou l'option 2, quels sont vos critères de sélection? Donc, on vous l'a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut que vous ayez un minimum de hard skills, c'est-à-dire des compétences techniques. Prenons un exemple, vous pouvez venir d'horizons totalement différents. Par exemple, en part-time, on a des ingénieurs, on a des personnes en reconversion, on a différents profils, on a des juristes, donc on a différents profils. Bon, ok. Mais ce qu'il faut, c'est que à partir du moment où vous choisissez quand même un master en analyse financière internationale, il y a un certain nombre de fondamentaux. Donc, en finance, les mathématiques financières, tout ça. Donc ça, c'est des aspects que vous devez avoir ou que vous vous engagez à développer pour intégrer dans les meilleures conditions ce master. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, c'est ce qu'on a dit, on veut aussi des étudiants qui soient motivés et qui soient impliqués. Je vais prendre un exemple concret. Quand il y a eu les grèves des derniers mois, on a eu l'impossibilité de se rendre physiquement au cours. Bon, les étudiants, on leur a proposé de faire du distanciel, notamment avec des logiciels comme Zoom. Bon, eh bien, on l'a mis en place, ils se sont impliqués, ils se sont adaptés. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on cherche. Ils ont, et moi j'en parle d'autant plus facilement puisque Catherine est là, non seulement les profs se sont adaptés, parce qu'on ne passe pas du présentiel comme ça en distanciel facilement. Donc ça, c'est la première chose. Et on a aussi des étudiants qui ont aidé les profs, qui les ont aidés matériellement parlant, en leur expliquant deux, trois aspects. Tiens, bah là, on pourrait faire ci, on pourrait faire des groupes. Donc, il y a eu une émulation. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les étudiants et le corps professoral. Il y a une émulation entre les deux et ça interagit. Nous sommes toujours à l'écoute des initiatives d'étudiants qui veulent soit organiser des conférences, soit animer des groupes, ainsi de suite. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et notamment, il y a un point très important qu'on n'a pas encore souligné, qui est pour le programme dans l'option full-time, c'est notamment le study tour. Oui, alors avant de parler du study tour, je viens de voir passer une question là un petit peu technique à laquelle je vais répondre tout haut. Oui, on commence à avoir des questions là. Oui. Au niveau des logiciels, alors j'ai vu une question mise à part la salle des marchés. Dans le full-time, on fait des cours de basic in programming, ce qui est mis dans le descriptif des cours que Stéphane a affiché, où on voit VBA, R et Python si on a le temps pour Python. Donc, je réponds tout de suite. Alors, donc, effectivement, le study tour,
Donc, le Study Tour, c'est une semaine qui fait partie intégralement du Master Full-Time, une semaine à New York. Alors, pourquoi New York? Parce que jusqu'à ce jour, Wall Street reste la première place financière internationale. Et on travaille avec des collègues du Baruch College, qui est la business school de City University of New York. Et on a donc on a possibilité de proposer aux étudiants à FI des cours faits par des profs du Baruch College et des interventions de la part de CEO d'investment funds et hedge funds, etc. à New York. Voilà. Et ça fait partie de la scolarité. Alors, sauf cette année, bien évidemment, parce que le Study Tour se fait au mois de mai et nous, on était en plein confinement tout autant que New York. Donc, ça a été remplacé par autre chose. Donc ça, c'est aussi une question qu'on nous pose fréquemment. Et dans le part-time, est-ce que vous allez à New York? Non, on ne va pas à New York. On a un hackathon qui reste en France, mais évidemment, il peut y avoir des intervenants étrangers. Hein. Donc nous, on n'a pas la nécessité d'aller à New York. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, c'est de l'alternance. Il y a un rythme de travail qui n'est pas du tout le même. Et justement, les exigences sont de satisfaire l'entreprise pour laquelle vous avez signé, avec laquelle vous avez signé un contrat en alternance. Et donc, on peut pas tout faire, quoi. Donc, il y a des choix. Et donc, ça fait partie aussi dans votre réflexion de ces différents aspects. Autre chose que je voulais mentionner, parce qu'on aura peut-être des questions là-dessus, quand on marque CFA préparation, il faut bien comprendre qu'on ne vous prépare pas au level 1, vous n'allez pas préparer toutes les épreuves, on vous initie au C'est une CFA. préparation à la préparation. C'est ça, c'est-à-dire c'est la période de transition entre la manière dont vous travaillez et la manière dont vous allez travailler si vous voulez préparer le CFA. Et donc ça, évidemment, on le dit et on le redit, c'est le CFA, c'est pas un diplôme qu'on achète comme le diplôme de MSAFI, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Mais deuxième chose, il y a un état d'esprit dans lequel on travaille. Pourquoi? Parce que le CFA, déjà, tout est en anglais, c'est du QCM, et il y a des niveaux à atteindre, il y a un niveau d'excellence à atteindre et de force de travail qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça nécessite un état d'esprit particulier, une préparation particulière. Stéphane, merci. On va peut-être, je ne sais pas si tu as terminé ta présentation, mais comme il y a quelques questions qui commencent à arriver, est-ce que tu as terminé ou pas? Oui. D'accord, ok. Donc, on a plusieurs questions a priori sur le parcours d'admission, les profils types, etc. Donc, moi, je voudrais juste rebondir un petit peu sur le parcours d'admission, vous dire exactement comment ça se passe. Que ce soit pour le full-time ou le part-time, vous devez, donc nous, on sélectionne sur dossier et entretien de motivation. Donc, vous devez au préalable remplir un dossier de candidature en ligne qui sera suivi si vous êtes admissible pour passer à l'étape suivante, par un entretien de motivation devant un jury. Donc, ce sera Catherine pour le full-time et Stéphane pour le part-time qui seront éventuellement accompagnés d'autres co-jurys. À l'issue, on vous donne une réponse une semaine plus tard. Donc, c'est plutôt rapide. Il faut savoir également que si vous voulez vous inscrire dans l'une des deux promotions, il faudra verser un acompte de 1 500 € qui, pour le part-time, sera remboursé lorsque vous aurez signé un contrat de professionnalisation. Cet acompte vous permettra de recevoir des aides de Neoma, en l'occurrence de nous, pour vos recherches en entreprise notamment, puisque nous vous enverrons la liste des entreprises qui ont pris des étudiants sur les 2 dernières années, les offres que l'on pourrait recevoir au fil de l'eau, mais également aussi l'accompagnement par un conseiller carrière qui n'est pas négligeable et qui peut être utile de temps en temps. Donc, soit pour des simulations d'entretien, l'aide à la rédaction de la lettre de motivation, etc. En ce qui concerne les admissions, on recrute effectivement des M1 et des M2, mais il faut savoir aussi que les deux programmes sont labellisés conférences des grandes écoles, ce qui nous restreint. On a l'autorisation d'une dérogation à ne pas dépasser. Donc ça, on pourra effectivement vous en dire un petit peu plus si vous me contactez. Par rapport au profil, Stéphane, Catherine, quel type de profil vous recherchez? Qu'est-ce que vous attendez d'un candidat? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Stéphane,
Oui, vas-y, vas-y. Bon, donc alors ce qu'on attend, c'est que ce master s'inscrive dans la trajectoire de l'individu. Dit autrement, Stéphane l'évoquait, on a parmi nos étudiants des étudiants qui viennent d'horizons divers. On a des juristes. Alors, les juristes, il faut qu'ils se mettent, on va dire, en termes de prérequis, il faut qu'ils aient pas une réaction allergique à un sigma, hein, par exemple, puisqu'on parlait des mathématiques financières tout à l'heure. Donc, ça, c'est important. On a des ingénieurs. Donc, là-dessus, au niveau mathématique, il n'y a pas de souci. En revanche, tous ces étudiants qui ne sont pas d'un cursus classique en finance doivent avoir vu dans leur vie un bilan, un compte de résultats pour pouvoir appréhender les cours. Mais il n'y a pas de profil typique. J'ai eu l'année dernière, moi, un étudiant qui avait fait l'école vétérinaire et qui avait un projet très, très spécifique de faire des fusions de cliniques vétérinaires. Il avait fait l'option finance dans son école et il fait partie des meilleurs cette année parmi les diplômés. Donc vraiment, il y a ce qu'on veut, c'est des gens motivés, comme l'a dit Stéphane, parce que je crois qu'on est toute une équipe, que ce soit prof ou professionnel, hyper mobilisés pour ce master. Donc on veut aussi on va dire un return on equity pour nous aussi. Donc, et ce ROE, c'est la satisfaction des étudiants et la bonne formation pour trouver un bon job. Ça, ce qu'on veut, c'est des personnes qui soient autonomes, qui soient à l'écoute, qui soient adultes. Parce que c'est vrai que il est important de le répéter. C'est un master spécialisé. Donc, ce ne sont pas des bébés. On ne veut pas des bébés assistés. On leur prend la main et on fait tout, quoi. Non. Ils sont là, évidemment, pour booster un certain nombre de connaissances. Mais je prends un exemple. Vous êtes vous êtes un ingénieur, vous avez très peu eu de cours en finance. OK. On vous intègre, on vous dit OK, mais attention, il faudra se remettre à niveau. Bah, vous vous remettez à niveau, quoi. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas avoir des étudiants, comme ça a pu être le cas dans le passé, qui au mois de décembre me disent monsieur, le rythme est trop dur. Bah, le rythme est trop dur, mais je sais pas, enfin, c'est en alternance, hein, voilà. Bien sûr que Oui, et puis on rentre pas dans un master en finance parce qu'il y a de la lumière. bah, c'est On y ça. rentre parce qu'on est motivé. Voilà, et donc pendant l'entretien, beaucoup d'étudiants sont hyper motivés. Je vais me remettre à jour, je vais me remettre à jour. Et puis après, boum, premier rattrapage. Ah, et comme nous, on ne fait pas de rattrapage, alors je veux pas non plus exagérer, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont redoublé parce que je pense qu'ils ont sous-estimé le travail qu'il y avait à faire et qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements dès le début, c'est de dire j'ai des lacunes, où j'ai des insuffisances dans certaines matières, que ce soit, comme le disait Catherine, un bilan, un compte de résultats, je maîtrise moins bien, mathématiques financières, c'est un peu difficile. Eh bien, ouais, ok, il y a du e-learning, on peut conseiller les étudiants, mais après, c'est un contrat moral, quoi. Ça me rappelle aussi les tests professionnels où, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est très important, tout au long du cursus, les étudiants ont, pour valider ensuite leur master, à produire un document qu'on appelle une thèse professionnelle et qui devront soutenir à l'oral notamment et fournir un travail de qualité, de recherche et tout. Bah, souvent, certaines personnes se disent bon, bah voilà, je vais le faire quand j'aurai le temps, et ils font au dernier moment. Et bah non, quoi. C'est-à-dire que bon, ça n'arrive pas fréquemment, mais ça arrive que certaines personnes ne valident pas, alors qu'elles ont validé toutes les autres matières, mais elles ne valident pas leur thèse professionnelle et elles ne peuvent pas être diplômées pour une raison relativement simple, c'est qu'elles ont sous-estimé et elles font, vous savez, comme les étudiants dans certaines écoles ou dans certains cursus, qui font des arbitrages en se disant ah bah, de toute façon, si je rate cette matière, c'est pas grave, ça va compenser avec une autre. Non, 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 il n'y a pas de compensation. C'est-à-dire que soit vous avez vos unités de valeur, soit vous n'avez pas vos unités de valeur. Donc, il n'y a pas de compensation entre une matière, j'ai 8 dans une, bah, c'est pas grave, j'ai 12 dans l'autre, ça fait 10. Non, non, non. Puis, il n'y a pas de seconde chance, de machin, de trucs. Non, non, on n'est pas dans j'allais dire, des tractations avec des bonus, des malus. Non.
Non, Et donc, puis alors en plus, pour les tests professionnels, déjà, il y a le qualificatif professionnel, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vraiment à inscrire dans la trajectoire professionnelle. La deuxième chose, c'est que le master est référencé au RNCP. Donc RNCP, c'est les compétences professionnelles. Et avec ça, on a un certain nombre d'obligations, on va dire, réglementaires. Et dans le jury de thèse professionnelle, à la fin, donc pour cette fameuse soutenance, le jury en question est composé d'un prof et d'un professionnel. Donc, si l'étudiant a fait une mauvaise thèse professionnelle, il est déjà grillé devant le professionnel qui fait partie du jury. Donc, c'est fondamental. c'est fondamental que les étudiants soient motivés parce que, comme je le disais, notamment pour le part-time, être en entreprise tous les jours, avoir en plus un cursus à suivre, avoir des examens à préparer, une thèse professionnelle, tout ça, ça demande du travail, ça demande de l'autonomie. Donc, ça demande une certaine habitude à gérer et c'est un certain profil d'étudiant. Donc, c'est pour ça que souvent, certains étudiants, on les refuse en part-time et ils vont plutôt en full-time parce que on leur dit, c'est déjà, vous êtes trompé de cursus. Vous aviez confondu finance de marché, finance d'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, c'est aussi notre rôle de conseiller certains étudiants parce qu'ils font une confusion entre les deux. Et deuxième chose, parce que en full time, c'est un autre rythme et c'est un rythme qui leur convient le mieux, quoi. Donc nous aussi, on a un rôle de conseiller. Et il ne faut pas croire que quand vous faites un jury d'entretien, si vous n'êtes pas accepté, c'est parce que vous êtes mauvais ou que non, c'est pas ça. C'est que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous soyez bien et que vous fassiez votre scolarité dans les meilleures conditions. Pour nous, avoir des étudiants qui redoublent ou qui sont en échec, c'est jamais satisfaisant, quoi. Alors évidemment, c'est jamais la faute des étudiants ou c'est leur faute. Bon, ça peut être une faute partagée, certes, mais ce qu'il faut quand même, c'est qu'au final, vous obteniez votre diplôme et que surtout, vous fassiez une super carrière et que vous éclatiez, j'allais dire, dans votre univers professionnel. C'est ça qui nous intéresse aussi. Donc tout ça fait qu'on a une pression dès les sélections parce que, évidemment, on ne veut pas que les étudiants sélectionnés soient en situation d'échec pendant un an, quoi. Alors, en parlant de ça, j'ai Antoine Metz qui a candidaté au programme AFI Part-Time. Antoine, je pense que vous nous écoutez. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous pouvez actionner votre petit micro si vous le souhaitez. Allez, Antoine, allez-y. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour Oui. Antoine, je préférais vous laisser la parole plutôt que de lire votre question. Bon, donc Stéphane a un peu répondu à ma question. Bon. Moi, en fait, j'étais intéressé par le part-time puisque j'ai fait une année de césure qui m'a beaucoup plu. Donc, un an en entreprise, j'ai fait 2 stages de 6 mois sur des stages qui étaient centrés en finance de marché à la suite de mon master 1 finance à l'université de Lille qui était spécialisé. Donc, c'était analyse financière qui préparait au CFA, donc qui était un peu copié sur le programme du CFA Level 1. Et du coup, j'étais intéressé par faire de l'alternance, mais j'aimerais bien continuer en tant que donc, trouver une alternance en gestion d'actifs ou plus en finance de marché, on va dire. Donc, je voulais demander si c'était gênant Donc là, d'intégrer le part-time avec une alternance de ce type, mais apparemment, oui, c'est pas adapté. oui, non, mais Antoine, je vais pas vous mentir. Je pourrais vous dire, venez en part-time. Déjà, vous allez être frustré parce que vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas être à l'aise pour une raison simple. C'est que, premièrement, ça ne sera pas de la finance de marché. Bon, même si, comme on l'a dit avec Catherine, on n'aime pas sectoriser comme cela, mais voilà, écoutez, aller en salle des marchés, faire de la valorisation, la gestion de portefeuille, nous, on n'en fera pas, on en parlera, mais c'est pas dans Ce ne sera notre pas option. approfondi. C'est pas notre option. Bon. Alors après, je comprends donc le part-time, parce que c'est ça aussi, on va pas se mentir. Le part-time, c'est en alternance, donc c'est une société qui finance vos études. Fine, mais sachez que pour le full-time, il y a la possibilité de financer, même si effectivement c'est un montant, certes, mais il y a des possibilités de financement que vous devez étudier, soit en ayant un partenariat avec une banque, soit en étalant vos... Bon, ça, si c'est uniquement un problème de financement, il faut le dire, parce que souvent les étudiants ont honte. Mais non, on est en finance. Donc, il ne faut pas avoir honte de le dire. Donc, moi, je peux comprendre que certains étudiants hésitent à investir sur eux-mêmes. Ce n'est pas toujours évident. Donc, investir sur eux-mêmes, évidemment, c'est un montant. Bon.
Mais le part-time, c'est pas ça. Ça doit pas être simplement se dire, en fait, j'aimerais être en finance de marché, mais comme il n'y a pas de part-time, je vais aller en finance d'entreprise et financer mes entreprises via un sponsor, en fait. Non, c'est pas ça. En fait, fondamentalement, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Et si après, évidemment, il y a des problèmes financiers, des problèmes de financement, il y aura toujours des solutions. On pourra vous conseiller, il y aura des solutions. Mais il ne faut absolument pas se fermer des portes ou d'aller dans un mauvais cursus uniquement pour des raisons financières. Même Ouais. si, effectivement, c'est un point important. Mais ça ne doit pas être non plus le point essentiel. On peut être financé, en plus le full-time peut être financé par le fonds GESIF. Exactement. Donc il y a des spécialistes qui vous donneront des conseils. Voilà. Donc ça, c'est le message que je voulais faire passer. Parce que je ne vous cache pas, Antoine, et merci d'avoir posé votre question et d'être intervenu. Parce que nous, souvent, moi, je refuse des étudiants parce que, voilà, en discutant avec eux, on se rend compte qu'ils veulent faire le full-time, mais qu'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire et ils veulent participer dans le part-time. Donc déjà, ça se voit, ça se ressent parce que dans votre cursus, dans la manière dont vous allez parler, la manière dont on va discuter et votre projet professionnel, on voit très bien que voilà, ça va pas correspondre, quoi. Donc, il vaut mieux réfléchir, prendre plus de temps, trouver un autre moyen pour financer et aller dans le full-time où vous allez vous éclater que d'être dans un part-time ou en permanence. Puis même pour nous, sincèrement, ça ne sert pas à grand-chose parce que souvent, les étudiants qui vont râler, qui vont jamais être contents, ça va justement être ces étudiants qui, au préalable, sont frustrés, quoi. Donc, il ne faut pas. Il faut vraiment que vous fassiez ce pourquoi vous avez envie de vous former, quoi. C'est ça le plus important. C'est pour ça que quand on parle de passion, c'est pas simplement « Ah, j'adore étudier, j'adore apprendre ». Non, c'est simplement, vous avez votre projet professionnel, ça correspond exactement à ce que vous voulez faire. Et là, vous allez avoir évidemment décuplé vos efforts, vous allez être très motivé et évidemment, ça va se ressentir sur vos résultats. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, mais de toute façon, j'avais bien vu avec donc quand vous avez affiché le programme, etc., que ça ne convenait pas. C'est pas du tout une problématique de financement, c'était vraiment parce que je trouve que c'est un réel plus de passer un an en entreprise, même C'est après. vrai, mais vous savez, vous allez passer pas un an, certes, mais vous allez passer en entreprise avec le stage. Donc, globalement, vous allez être en entreprise. Vous ne vous C'est la inquiétez pas. raison pour laquelle, dans le full-time, on concentre les cours sur 4 mois pour C'est ça. pouvoir laisser possibilité à l'étudiant de faire son stage dès le 2 janvier. Alors, cette année, ça sera dès le 1er février, Covid oblige. Voilà. Mais on peut faire un stage de 6 mois ou 9 mois, comme on 8 le mois, souhaite. 9 mois. Donc, non, ça, sincèrement, c'est pas un problème particulier. D'autant plus que si vous êtes motivé, vous allez pouvoir suivre notamment la préparation CFA. Et voilà, vous pourrez préparer, si vous voulez, votre certification. Non, vous pouvez optimiser cette année justement pour booster votre carrière et vos chances de faire le métier dont vous rêvez et que vous avez envie d'exercer, quoi. Merci, merci Catherine et Stéphane. J'ai une question. Je suis génie civil. Je suis intéressé Oui, par le voilà. MSCI en français. Et je veux faire une reconversion professionnelle en finance et plus tard en finance publique. Je voudrais savoir si le programme MSAFI me permettra, au regard de la durée de la formation, de faire cette reconversion. Alors, Je vais te Achille, répondre. il n'y a aucun problème de reconversion. L'année dernière, il y a 2 ans, on a eu un ancien adjoint en directeur financier dans une très grosse marque de grande distribution. Et en fait, il était en reconversion. Donc, il n'avait pas votre profil d'ingénieur en génie civil. On a tous les ans, donc tout ça pour vous dire que oui, on peut se reconvertir. Deuxièmement, il faut le vouloir. Évidemment, en fonction de l'âge que vous avez, être avec des personnes moins âgées que vous, ça peut sembler dans un premier temps être un peu handicapant. Ce n'est pas du tout le cas. Nous, on a vu cette personne qui a été boostée, qui justement a apporté énormément aux étudiants et vice-versa. Bon. Mais, et là, je mets toujours un bémol, ce n'est pas tant vos hard skills qui vont poser problème, c'est la transition. C'est-à-dire qu'effectivement, passer du génie civil à la finance, pour rechercher un contrat d'alternance, il va falloir que votre CV il soit sacrément attractif.
Parce que, évidemment, les recruteurs ou les RH des entreprises dans lesquelles vous allez postuler pour votre contrat d'alternance, ils vont se dire, mais quel est le lien entre ingénieur génie civil et finance? Voilà. Donc déjà, il y a une problématique là que vous devez résoudre avant de postuler. Parce que, vous voyez, c'est quand bien même vous seriez admis, il faut quand même que, comme vous rentrez en alternance, que vous ayez un contrat d'alternance. Donc, il faut convaincre la future entreprise de financer votre contrat. Et l'autre chose, c'est évidemment vous remettre à niveau, soit via du e-learning. On peut vous proposer un certain nombre de solutions, mais c'est vrai que c'est vous qui êtes le moteur là-dessus. D'accord? Donc, nous, on ne fait pas de barrage. Comme on l'a dit avec Catherine, on le répète, et merci pour votre question. Nous, tous les profils sont susceptibles de nous intéresser. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un contrat qui soit passé entre vous et nous. Et nous, on vous apporte un certain nombre d'outils. On peut vous aider évidemment à évoluer et à faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais il faut que vous preniez conscience du fait que nous, on ne peut pas tout faire. Donc, vous devez aussi avoir une démarche proactive. Là, pour votre CV, évidemment, il faudra expliquer cette transition. On a des ingénieurs tous les ans dans notre cursus. À chaque fois, on les met en garde contre cet aspect et ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Et la notion de proactive est particulièrement importante parce qu'en fait, si je vous suis dans votre question, finance publique, on ne traite pas de la finance publique parce que c'est pas le finance publique, c'est quand même une connotation économie plus que finance. Donc après, rien ne vous empêche d'aller vous former en finance publique, mais c'est pas notre cœur de métier, la finance publique. Finance publique, c'est d'autres institutions que les banques. Mais vous savez qu'il existe des concours et vous pouvez très bien passer des concours pour suivre des formations spécifiques. Ça, c'est pas un problème, ça, c'est une spécialisation. Nous, on va vous former de manière spécialisée quand même en finance. Si vous avez une caractéristique dans tout ce qui va être effectivement finance publique, là, c'est très particulier. C'est comme le droit. Vous allez faire si vous faites des études de droit, on va vous former d'abord au général, code civil et autres. Et ensuite, vous allez vous spécialiser. Nous, c'est la même chose. Ok. Je crois que Ben souhaitait poser une question. Est-ce qu'il souhaite prendre la parole pour poser sa question? Allez-y, Ben. Il nous reste, ça fait déjà 50 minutes ou 45 minutes, parce qu'on a commencé à 5. Ben, est-ce que vous souhaitez prendre la question? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour Ben, oui, on vous entend. Oui, alors j'avais juste une question. Moi, j'étais plus intéressé du coup par le part-time. Je voulais savoir un peu quel type de poste voilà, les étudiants que vous avez eus ont pris à l'issue du MS. Ils sont dans un peu tous les types d'entreprises, mais c'est vrai qu'ils sont quand même axés, ça va être soit de la trésorerie, soit ça va être dans de l'audit, d'accord. Après, ça peut être dans des startups techno. J'ai eu quelques étudiants qui sont dans des startups techno et qui sont devenus quasiment directeurs d'une filiale qui est en plein développement. C'est assez facile parce que quand vous êtes une startup, il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, donc vous pouvez accéder à des responsabilités. Donc, il reste quand même dans de la finance d'entreprise, d'accord. Mais donc, je vous dis, service de trésorerie, audit, du management, donc contrôle de gestion. Alors, fusion-acquisition, on en a un peu moins parce que vous êtes jeune, donc il faut quand même avoir difficile d'accès. Ouais. Voilà, donc il faut être honnête. Donc, non, vous avez des perspectives hyper intéressantes. Et notamment, nous, ce qu'on met en avant aussi, c'est la possibilité d'évoluer aussi dans tout ce qui est techno, fintech, par exemple. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, avec le hackathon, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait aussi un certain nombre d'étudiants qui peut-être, quelque part, vont contribuer au développement de start-up, aller dans des structures qui sont beaucoup plus agiles et qui sont liées à l'entrepreneuriat, par exemple. Et donc, des PME, ça aussi, toutes ces choses-là, en fait. Voilà. Alors ça, par contre, merci de le signaler. C'est ce qu'on a oublié, Catherine, de préciser aussi. C'est qu'on n'a pas que des étudiants qui vont dans des très grands groupes. Alors, on en a, évidemment, mais on a effectivement, c'est le cas, beaucoup d'étudiants qui vont dans des PME, PMI, dans l'industrie aussi. Et donc, ça, c'est aussi une satisfaction parce que ça veut dire que
au-delà du fait que vous avez des ambassadeurs de Neoma, on s'intéresse à tout ce tissu d'entrepreneuriat, à toutes ces entreprises de taille moyenne ou plus ou moins entre les deux, quoi, petites et moyennes. Et ça, c'est un gros aspect et c'est très important pour les contrats d'alternance, car contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup d'entreprises, des PME, PMI, qui recherchent des alternants et qui ont besoin justement de personnes qui ne soient pas uniquement spécialisées en finance. On a des postes qui sont un peu hybrides, où il y a de la finance, mais il y a aussi du développement commercial lié à cela. Donc, évidemment, après, il faut quand même qu'on ait une dominante finance, hein, mais vous voyez, c'est des personnes qui vont être multitâches, entre guillemets, avec une spécialisation, certes, mais qui sont capables en interne d'aider le dirigeant, de le conseiller. Et donc, c'est ça qui est important et qui est valorisant aussi. Alors, Oui, évidemment, il y a une certaine polyvalence en fait. oui, et puis on n'est pas élitiste dans le sens, moi je préfère que, franchement, que vous vous éclatiez dans votre contrat d'alternance en étant dans une entreprise inconnue, que personne ne connaît donc, qui est une petite entreprise, plutôt que d'être dans une super entreprise, avoir un poste bien ronflant, mais au global, au final, journalièrement, vous ne faites pas des tâches qui soient super passionnantes, quoi. Oui, avec quelque chose de très cloisonné dans les grandes entreprises, alors que dans les petites entreprises, les petites structures, vous touchez un petit peu à tout, donc vous avez une culture entreprise beaucoup plus globale. Et j'ai en tête un étudiant l'année dernière qui avait postulé et qui a intégré une start-up qui développait une activité en Allemagne. Il parlait couramment allemand. Donc, il avait fait son alternance dans cette société qui lui avait financé donc, son contrat d'alternance. Et à la fin, il était tellement content de lui que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lui qui a pris la direction du développement de la filiale en Allemagne. Bon, donc vous voyez, il va faire du management. Donc, je ne dis pas qu'il va être autonome à 100% au début, mais ça veut dire qu'il a évolué, il évolue directement et très rapidement vers des fonctions de management et avec une dominante financière, tout en étant dans le monde de la fintech. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout se mêle en fait. Et qu'on forme des analystes financiers qui sont polyvalents et qui sont capables de faire beaucoup de choses et pas uniquement faire la finance. C'est ça le message, hein. Vous ne ferez pas que de la finance. Il y a une dimension management qui est importante et il y a une dimension communication avec les autres services, comprendre comment fonctionne une entreprise, la chaîne de valeur. Ça, c'est important. On n'est pas élitiste en disant oui, la fonction financière, c'est ça, ça doit être comme ça. Non, c'est pas vrai, quoi. J'espère que la réponse vous satisfera. Oui, super. Merci beaucoup à vous. J'ai également une question de Abdelhakim. Alors, j'imagine qu'Abdelhakim est étranger, un statut d'étranger en tout cas, qui pose cette question. Concernant les étudiants internationaux et dans des circonstances actuelles du Covid, quelles sont les mesures que vous avez prises, surtout que les frontières sont encore fermées? Alors ça, c'est une excellente question, alors qui, pour malheureusement, en partie, on n'a pas toutes les réponses, hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a retardé nos rentrées, comme le disait Stéphane. Grosso modo, les rentrées sont reportées d'un mois pour donner plus de flexibilité organisationnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut pas prendre le pari de la crise sanitaire est derrière nous, etc. On peut émettre simplement des scénarios pour savoir si les frontières vont rouvrir ou pas. Alors, on minimise les risques en ouvrant au mois d'octobre et non plus au mois de septembre, première chose. Deuxième chose, c'est que si l'étudiant a des frontières fermées dans son pays en question jusqu'à fin octobre, les 3 semaines de cours seront rattrapables sans problème. Je m'engage moi personnellement, enfin je parle de moi pour le full-time. Chaque année, j'ai des étudiants qui arrivent un petit peu en retard parce que pas de visa, etc. Là, aujourd'hui, on a un double risque.
crise sanitaire et visa. Mais on a toujours eu le problème d'étudiants étrangers qui pouvaient potentiellement arriver en retard. C'est sûr que si les frontières sont fermées jusqu'en décembre, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Alors, après, si vous passez l'entretien, que vous êtes admis, etc., ça sera reportable, bien évidemment. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est pas. Oui. Il y a possibilité de report d'1 an. Si vous versez les 1 500 €, il y a possibilité effectivement d'un report d'1 an, sans problème. Voilà, donc je ne sais pas si on a répondu à la question, des moyens mis en place. Alors, on pourrait envisager aussi des cours sur Zoom, ce qu'on a fait, puisqu'en fait, on a fait tous nos cours pendant la période de confinement sur Zoom, mais il y a l'expérience étudiante qui fondamentale. Et si vous venez en France faire un master, c'est que vous avez envie de vivre aussi cette expérience sur le plan humain. Donc, on ne peut pas généraliser les Zooms. On n'est pas des MOOC. On est d'abord avec des relations humaines sur nos campus. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On apprend énormément en partageant. C'est vrai que Zoom, c'est super, hein, mais c'est pas avec Zoom que nous, on n'est pas une école qui s'appelle Zoom Neoma ou Neoma Zoom, quoi. C'est pas ça le truc. C'est-à-dire qu'on va pas vous vendre des programmes à distance. Il y en a qui font, hein, il y a des écoles qui n'ont jamais eu de présentiel, qui sont toujours et uniquement en distanciel. Mais c'est un autre mode d'enseignement. Et nous, non. Là, évidemment, on s'est adapté aux circonstances. Mais c'est vrai que rien ne remplace le travail. Regardez, nous, par exemple, on a un hackathon. Notre hackathon, il était prévu en présentiel. On va le faire en distanciel. Bon, bah, c'est vrai qu'on ne va pas obtenir les mêmes résultats. Alors, on s'adapte, mais c'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que quand vous faites travailler pendant 48 heures des personnes en groupe dans une salle, les résultats ne seront pas les mêmes que quand vous êtes à distance. Ne serait-ce que ça. Donc, c'est la même chose pour la pédagogie. Ce n'est pas simplement de dire c'est un système ancien où on met tout le monde dans une salle. Non, ça a prouvé son efficacité. Les échanges physiques, entre guillemets, avec des personnes autres que via les écrans, c'est là où aussi vous allez apprendre. Et notamment, quand on le voit, c'est d'autant plus important. C'est important pour nous, mais c'est encore plus important pour les execs MBA, par exemple, où eux, vous imaginez bien, ils viennent faire un MBA pour pouvoir échanger avec des personnes de visu, quoi. Donc, le digital, c'est bien, mais ça doit être un outil et ça ne doit pas être le centre. Hein. Je vous rappelle, on ne s'appelle pas neoma.zoom, quoi. Très bien. On arrive à 13 h. Il va être 13 h. Alors, j'ai une petite… Eh ben voilà. J'ai Pierre qui me dit « Je travaille dans les finances publiques et souhaite me reconvertir dans la finance privée. La personne qui a évoqué les finances publiques peut me contacter si elle souhaite des informations. » Je pense qu'il s'agit d'Achille. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. On va peut-être terminer là ce webinaire. Stéphane, Catherine, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour clôturer ce live ? Alors, clôturer, oui, on peut clôturer, mais… Donc, bah, écoutez, je pense qu'on vous a démontré un petit peu l'état d'esprit de ce master, hein, avec cette dichotomie au niveau des tracks et au niveau du fonctionnement. Et puis, je pense que tout le monde reste à votre disposition si vous avez des informations complémentaires. Je crois qu'il y a les mails. Oui, alors on a effectivement mis mon adresse mail sur le fil de la conversation. Pour le full time, vous pouvez aussi me les envoyer. Je les transférerai à Katie ou à Marie-Célie si besoin. N'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions. Merci Catherine, merci Stéphane. Merci Stéphanie, merci à tous. Et puis je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Voilà. Et j'espère vous voir bientôt.